Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule de en 5 minutes avec Jonathan le prof, la capsule où je prends un événement historique, un personnage ou un événement contemporain et que je vous le résume en moins de 5 minutes. Donc on commence avec un de mes sujets préférés qui est la catastrophe de Tchernobyl. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986 à environ 130 km de Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui était à l'époque dans l'URSS et encore aujourd'hui à ce jour, c'est la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. C'est sur un fond de guerre froide avec l'Occident que la catastrophe de Tchernobyl va avoir lieu parce qu'en 1986, on est toujours en conflit entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre les États-Unis et l'URSS. Et la catastrophe va venir exposer toutes les faiblesses du système communiste et plusieurs experts considèrent même que c'est un des éléments déclencheurs de la fin de l'URSS et de son effondrement en 1991. Pour essayer de vous résumer très simplement ce qui s'est passé dans la nuit du 26 avril, il y a une équipe de scientifiques de l'URSS qui ont voulu faire une expérience avec le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl. Donc on a voulu baisser la puissance au minimum, mais dans l'opération, réaction en chaîne fait qu'éventuellement on doit remonter la puissance du réacteur au maximum et cet écart entre le faible et le haut va causer une explosion vraiment importante dans le réacteur, tellement forte que le capuchon de protection qui était censé couvrir le réacteur, qui pèse environ 1200 tonnes, va lever de 1 km dans les airs et va retomber sur le réacteur qui va avoir comme effet de l'éventrer complètement et de laisser sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel radioactif, en plus de causer un incendie important. Donc avec l'incendie et l'explosion, il y a environ l'équivalent de 200 bombes atomiques de produits radioactifs qui vont être lâchés partout dans l'atmosphère, qui vont couvrir une grande partie de l'Europe et même une bonne partie de l'hémisphère nord. Le principal problème de la catastrophe de Tchernobyl, c'est que les autorités soviétiques vont tout faire pour camoufler la chose et vont même prendre 2 jours avant d'entreprendre l'évacuation de la ville de Pripyat, qui était la ville dortoir des employés de la centrale de Tchernobyl, qui est environ à 20 km de l'usine. Donc, après 2 jours, on va finalement décider d'évacuer les 50 000 personnes de Pripyat. On va tout évacuer ces gens-là en autobus en l'espace de 12 heures. On dit aux gens d'amener le strict minimum parce qu'ils vont revenir bientôt, mais même encore aujourd'hui en 2020, personne n'a pu remettre les pieds dans la ville de Pripyat. Le gouvernement soviétique a mis 3 jours à avertir la population mondiale et c'est parce que la Suède a eu des détections de radioactivité très intenses sur leur machine. Donc c'est la seule raison pourquoi l'URSS en a parlé, parce que sinon elle aurait probablement continué d'étouffer la chose. Et justement, pour essayer d'égayer le moins les soupçons possibles, on a sacrifié des milliers et des milliers de personnes qu'on va appeler des liquidateurs, parce que malheureusement, la radioactivité faisait que les robots ne fonctionnaient pas, que la machinerie ne fonctionnait pas, et que si on voulait éteindre l'incendie et être capable de couvrir la centrale pour éviter la suite de la propagation des gaz radioactifs, il fallait littéralement l'enterrer. Donc on a envoyé 800 000 humains, 800 000 hommes, 800 000 personnes de l'URSS, des liquidateurs, pour faire ce travail-là, et ils ont eu des conditions vraiment extrêmes et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont souffert des conséquences autant physiques que mentales, allant même jusqu'au décès malheureusement. Donc malheureusement, la première tentative de couvrir la centrale ne fonctionnera pas, ça ne sera pas assez étanche, donc on va devoir construire un deuxième sarcophage sur l'usine de Tchernobyl pour éviter que la contamination continue, et ça va se terminer en 2016, donc ça a pris 30 ans avant d'être capable de contenir complètement la radioactivité de l'usine de Tchernobyl. Pour ce qui est du bilan de la catastrophe, on a beaucoup de chiffres qui se contredisent parce que l'URSS va tout faire pour camoufler la situation, et selon les chiffres de l'URSS officiels, il n'y aurait eu que 56 morts dans la catastrophe de Tchernobyl et 18 000 personnes hospitalisées, tandis que des chiffres de différentes études, dont celle de l'ONU de 2006, disent qu'il y aurait eu jusqu'à 9 000 morts et même qu'il y a d'autres organismes qui poussent la chose jusqu'à dire qu'il y aurait eu 200 000 personnes qui seraient mortes directement des conséquences de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Selon différents experts, la catastrophe aurait aussi coûté 1000 milliards de dollars dans son ensemble, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc pour l'URSS, c'est une catastrophe à plusieurs niveaux. Le président Mikhail Gorbatchev va être très critiqué pour sa gestion de crise, et la crise va démontrer tous les problèmes du système soviétique, autant les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes techniques et scientifiques, et c'est ce qui va éventuellement mener à la fin du régime de l'URSS en 1991. C'est comme si la catastrophe de Tchernobyl était le premier domino qui a fait enchaîner par la suite tout l'effondrement du système communiste. Si jamais l'histoire de Tchernobyl vous intéresse, je vous suggère fortement l'excellente série Tchernobyl qui a été produite par HBO, qui, à mon avis personnel, est la meilleure série de tous les temps. Donc si vous aimez Tchernobyl, vous devez écouter cette série-là. C'est ce qui termine notre première capsule de en 5 minutes avec Jonathan le prof. Si vous avez des suggestions de capsules, écrivez-moi là dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de en 5 minutes avec Joe le prof.